Et elle a parlé de suradaptation et ça en fait partie, voilà. Elle s'est dit: «J'ai un problème» et on a cette capacité, hein, de cette conscience de dire: «J'ai un problème, il faut que je trouve une solution». Parce qu'on est dans ce mode de fonctionnement de vouloir trouver une solution. Donc c'est bien en soi, hein, moi je trouve que c'est une vraie qualité. Mais voilà, quand on n'a pas toute la maturité et l'expérience, bah ça se retourne contre nous-mêmes et c'était le cas. Et je t'avoue que quand j'ai vu, parce que les cicatrices qu'elle porte, elles sont situées à des endroits qui ne sont pas visibles. Et quand un jour j'ai vu et compris de quoi il s'agissait, le ciel m'est tombé sur la tête. Bien sûr. Alors, le ciel m'est tombé sur la tête, mais pour elle aussi. J'ai compris, enfin compris, comme elle dit, on comprend pas tant qu'on l'a pas fait, et je suis d'accord avec elle, mais je me suis rendu compte de la souffrance, enfin, qu'il y avait une telle intensité dans sa souffrance qu'elle en était dans l'obligation. Elle a trouvé, voilà, cette solution pour se soulager. La vidéo que vous allez visionner est celle d'une jeune fille mineure, Esther. Les parents ont donné leur autorisation pour cette séquence. La maman intervient à la fin pour donner son point de vue et son expérience parentale, souvent compliquée avec les enfants HPI. Dans cette vidéo, nous veillons à nous conformer à la législation relative à la protection des données personnelles. Cette vidéo est diffusée à des fins pédagogiques pour aider les enfants, parents, éducateurs. Elle ne saurait se substituer à des démarches médicales et psychologiques personnelles. L'intérêt légitime de l'enfant étant notre préoccupation, notre but est de diffuser un contenu pédagogique qui a été contrôlé par Esther et sa maman. Nous vous demandons d'être les plus respectueux possibles dans vos commentaires. Pour atterrir et pour terminer les échanges magnifiques qu'on a eus avec Esther, donc on va prendre un moment avec sa maman, Gwenaëlle, parce que le but c'est à la fois d'aider les jeunes, mais aussi c'est d'aider les parents qui peuvent être démunis. Et je suis ravi de pouvoir échanger avec Gwenaëlle parce que c'est elle qui m'a parlé en premier d'Esther qui avait retrouvé la parole, et c'était quand même de la magie par rapport à toutes les filles qui ne sont pas remises à parler. Donc on va prendre un moment avec Gwenaëlle sur le sujet. Peut-être dans un premier temps, est-ce que tu as un feedback, un retour, un truc que tu as envie de dire sur les échanges qu'on a eu avec Esther? Alors moi, je suis admirative de ma fille. Ah ben, moi aussi, hein, je te promets. Elle est absolument magnifique et elle est excellente. Ouais. Il y a à la fois ce mélange de maturité qui me surprend très régulièrement et cette conscience. Je la trouve extrêmement consciente d'elle-même, de ce qu'elle a vécu. Je la trouve très courageuse d'avoir accepté immédiatement quand je lui ai transmis sa proposition de témoigner. Voilà, je suis admirative. Ben, elle est magnifique, hein. Ouais. Et elle est très appropriée parce qu'elle a une vraie intelligence, elle a le courage, elle a une forme de lucidité, C'est ça. le courage et l'honnêteté, tu vois, d'aller dire ce qu'elle fait, d'aller vous shooter et qu'elle ne peut pas le faire, ce qui est la vérité. Je sais, j'essaie de l'expliquer le plus souvent possible, mais c'est mieux si ça vient directement d'une jeune fille, comment ça se passe à l'intérieur. Et puis, ce qui était important pour moi, donc qu'elle soit remise à parler, c'est de la magie, que ça soit fait grâce à Com. Donc, je transmettrai tout ça à sa maman et à Com, là, qui va reprendre l'école bientôt. Et puis, comment l'histoire continue, et j'espère bien que ça va faire la même chose pour d'autres enfants, pour d'autres jeunes. Et comme on me le demande depuis vraiment des mois ou même des années, mais avant que je lance la chaîne, c'est d'aller consulter des filles. C'est pas la même chose, les filles, hein.
C'est pas comme les garçons. Alors, tu sais, évidemment, avant de faire cette interview, entre la fois précédente où on s'est parlé et aujourd'hui, j'ai eu plein de réflexions. Et je pense que déjà, de base, le duo mère-fille est différent du duo mère-fils. Parce que moi, j'ai un fils. Pour plusieurs raisons. Parce que, alors déjà, quand on a un enfant, l'enfant nous renvoie à nous-mêmes, bien sûr. Et quand on a une fille, je pense que c'est encore plus vrai pour la mère. Donc, cet effet miroir, mais je dirais miroir dans les deux sens, en fait. Il y a ce que ma fille me renvoie, ce que moi j'envoie à ma fille. Et il me semble que quand on est concerné par la neuroatypicité et toutes ces antennes qui sont déployées, on est encore plus dans l'intensité. Voilà. Cette relation-là, je pense qu'elle est, me semble-t-il, encore plus intense. Voilà. Moi, je vais ressentir des choses plus intensément. Elle va ressentir les choses plus intensément. Et justement, comme on a tous ces outils qui nous permettent, dans l'interaction, de comprendre des non-dits, c'est presque encore plus le cas, je dirais, puisqu'il y a l'affection, il y a l'amour qui est là. Donc, je pense que ça démultiplie toutes ces interactions. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et puis, effectivement, cette période de l'adolescence, on le sait, elle est compliquée. On y est passé. Voilà. Elle est difficile parce que c'est cette phase de transition entre l'enfant et l'adulte. On n'a plus vraiment envie d'être enfant, mais pour autant, on n'a pas vraiment envie de quitter ce statut confortable. Et on n'a pas vraiment envie d'être adulte. Et puis finalement, si, on a un petit peu envie d'être adulte. Et je pense que quand on est HPI, tout ça, c'est encore plus complexe. Il y a ce souhait de se défaire pour s'identifier. Et pour s'identifier, faut rejeter. Elle en a parlé, Esther. Elle a parlé de rejet, mais elle a eu le rejet aussi de ses parents, de nous. Mais ce qui est normal. Et le rejet de sa mère, qui jusqu'à présent était un modèle, et elle veut plus ce modèle-là parce qu'elle veut se créer son propre modèle et être sa propre identité. Et je pense que c'est encore plus intense et que c'est encore plus compliqué pour elle et pour moi. Le binôme mère-fille, c'est Fukushima, en fait. Tu vois, on va pas avoir sur des binômes père-fils, sauf singularité d'histoire familiale, mais ou du binôme mère-fils. Il faut savoir, je sais plus où j'en ai parlé, il y a des femmes qui décident de pas avoir d'enfants pour ne pas avoir de filles, pour éviter ça, HPI, parce qu'elles ont une conscience de ça, soit de pas transmettre des histoires transgénérationnelles, soit pas être en mesure de gérer la fille qu'elles vont avoir par rapport à la fille qu'elles ont été, avec des jeux de projection. Et ça, c'est en particulier, ces deux centrales nucléaires, à la fois c'est je t'aime moi non plus, c'est à la fois une projection, c'est à la fois un attachement, c'est de la fusion, c'est de la confusion, c'est de la diffusion. Ouais. Ça oui, peut être, c'est pas automatique, mais ça peut être terrible. C'est intense. Quand j'entendais Esther parler, j'avais tout le temps le mot intensité qui me revenait. Parce que tout est plus intense. Et la relation, elle est plus intense. Voilà. Et tu sais, depuis l'enfance, on cherche nos limites. Et c'est grâce à nos parents qu'on les trouve. Et c'est les parents qui les posent là où ils pensent que c'est juste de les poser. Et dans le cas d'Esther, elle a un besoin viscéral de se heurter à ces limites-là. Donc, comme tu le disais très justement, les parents sont pare-feu. Il y a vraiment un besoin de
ouais, physique, on a parlé, hein, qu'elle cherchait son corps physique. Mais je pense que dans ces limites, il y a les limites physiques et puis il y a les limites existentielles. Donc, il y a ce besoin impératif de se confronter très fort à ces limites. Et les limites étant représentées par les parents, effectivement, je pense qu'il faut avoir, comme tu dis, il faut tenir la charge. Tenir la charge, et c'est vraiment les atypiques qui sont plutôt divergents ont un vrai sujet avec les limites et les frontières et les filtres. C'est ce qui fait que les garçons peuvent aller sur d'autres formes de hors limite, où t'as des tueurs en série, des gens qui sont des surdoués, hein, qui vont chercher des limites ou qui vont dans l'armée. Et les filles, elles vont chercher plutôt des limites à l'intérieur. Et comme tu dis, c'est des limites viscérales, ce que disait Esther. C'est que c'est plus fort qu'elle. Il y a un truc qui prend le pouvoir sur elle et qui débranche le cerveau. Le cerveau, il y peut rien. Il se fait ramasser et c'est le feu, c'est une tempête, c'est une tornade, c'est un tsunami. En particulier pour les jeunes filles, ça peut durer après. Mais il y a une question des limites et les parents, purée, il faut avoir du courage. Hein. Et vaut mieux être informé. Pardon. Dis-toi bien que ce dragon, alors moi je l'appelais pas dragon, il y a une comique niçoise qui me fait rire, qui s'appelle Mado la niçoise et qui dit il me monte la bouffaïs. Bon voilà. Oui. Alors moi c'est vraiment comme ça que mais c'est un peu voilà, ça monte. Donc dis-toi bien que je suis un peu concernée par ça aussi. Bah donc, j'imagine bien. Voilà. T'imagines, donc t'es face, c'est deux volcans face à face. Voilà. Donc c'est voilà, il faut trouver effectivement un juste, il faut trouver à proprement parler un terrain d'entente. Tu vois, entre mes limites, ses limites, nos limites, et se respecter, se respecter. Il faut beaucoup de respect. Pardon ? Ce n'est pas une science exacte, c'est vraiment de l'apprentissage. Et c'est évolutif, parce que nous sommes des êtres évolutifs, parce que je le suis, parce qu'elle l'est. Moi, en plus, je pense qu'on a une histoire un peu particulière, parce que comme tu l'as déjà expliqué de nombreuses fois, très souvent, les mères, elles se découvrent concernées par le HPI par le biais de leur enfant. Ça n'a pas été notre cas. Ça s'est passé exactement à l'envers. C'est-à-dire qu'en janvier, quand je t'ai rencontré et qu'on a fait ensemble un bilan et que tu m'as dit ce que je savais au fond de moi, ce qu'une partie de soi sait pertinemment, bien sûr, personnellement, ça a été un tsunami, hein, mais ça m'a fait travailler personnellement, ça m'a touché personnellement. J'ai compris beaucoup de choses par rapport à ma propre histoire, mais du coup, j'ai compris ce qui se passait pour ma fille. Tu comprends ? Parce que, pareil, je te paraphrase, excuse-moi, hein, non, mais le HPI rend aveugle, le savoir rend la vue. Tout ce que ma fille, depuis qu'elle est petite, vivait, ne me semblait pas anormal, puisque sensiblement j'ai vécu la même chose. Tu vois ? Donc à aucun moment, moi, le fait qu'elle sursollicite, le fait de sa curiosité insatiable, le fait de son exigence envers elle-même, je veux dire, en 2e année de maternelle, j'ai été soupçonnée par la maîtresse de mettre la pression à ma fille. Mais elle se la mettait toute seule. Elle n'avait pas besoin de moi, tu vois. Elle était absolument dans le vouloir bien faire, mais aussi dans le vouloir bien être. Il n'y a pas de tirer entre bien et être. Dans le vouloir bien être. Mais une fois de plus, ça me semblait pas bizarre. Enfin bizarre, atypique. Puisque tout ça, c'est des choses que moi j'ai vécues. Tu comprends ? Donc, quand elle a vécu ces périodes, parce qu'elle est dans l'hyper,
Elle est dans les émotions qu'elle vit, elles sont hyper dans un sens ou hyper dans un autre. Elle a parlé elle-même qu'elle cherchait la neutralité. Voilà. Donc, l'adolescence a intensifié encore ces montagnes russes. Et effectivement, là, je me suis dit, waouh, là, elle vit une adolescence, ouf. Là, c'est intense quand même. Mais j'étais à 1000 lieues de m'imaginer un seul instant qu'elle serait harcelée. Elle a été harcelée à l'école primaire. Elle a été après harcelée au collège. Mais le harcèlement, on n'est pas informé. L'information qui circule, elle l'a dit elle-même, elle est diffusée la plupart du temps par des gens qui ne sont même pas concernés, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, j'avais une notion du harcèlement qui était erronée, qui était obsolète. Le harcèlement d'aujourd'hui n'est pas le harcèlement d'hier. Donc en fait, je n'ai pas pris conscience, j'ai pas compris qu'elle était harcelée. J'ai bien vu qu'elle était pas bien. Une fois de plus, j'ai pas su saisir l'intensité de son mal-être. Il y a peut-être deux choses. La première, c'est une alerte que j'essaie de faire régulièrement. Beaucoup de gamins HPI se font harceler. Autistes aussi, hein. Se font harceler. Donc vraiment, je fais une alerte sur les parents. J'ai dû le faire au congrès avec Nathalie Astine. Ça veut pas dire qu'il faut être parano. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être en alerte parce que les gamins ne le disent pas. Ou ils peuvent dire, comme disait Esther, bah c'est la vie normale des gamins. Surtout pas. J'ai vu des garçons qui disaient c'est challenging. Je vais essayer de résister, j'en parle à personne. Vraiment, c'est un vrai sujet sur le fait qu'ils n'en parlent pas. Et après, quand tu dis t'as pas vu, mais ils font en sorte que ça se voit pas, c'est l'objectif. C'est ça. Et elle a parlé de suradaptation et ça en fait partie, voilà. Elle s'est dit j'ai un problème et on a cette capacité, hein, de cette conscience de dire j'ai un problème, il faut que je trouve une solution. Parce qu'on est dans ce mode de fonctionnement de vouloir trouver une solution. Donc c'est bien en soi, hein, moi je trouve que c'est une vraie qualité. Mais voilà, quand on n'a pas toute la maturité et l'expérience, bah ça se retourne contre nous-mêmes et c'était le cas. Et je t'avoue que quand j'ai vu, parce que les cicatrices qu'elle porte, elles sont situées à des endroits qui ne sont pas visibles. Et quand un jour j'ai vu et compris de quoi il s'agissait, le ciel m'est tombé sur la tête. Bien sûr. Alors, le ciel m'est tombé sur la tête, mais pour elle aussi. J'ai compris, comme elle dit, on comprend pas tant qu'on l'a pas fait, et je suis d'accord avec elle, mais je me suis rendu compte de la souffrance, qu'il y avait une telle intensité dans sa souffrance qu'elle en était dans l'obligation. Elle a trouvé cette solution pour se soulager. Et je t'avoue avoir été désemparée. Je me disais, bah là, je sais pas faire. Mais là, je m'attendais pas à ça. Jamais de la vie. Le harcèlement, c'est quelque chose qu'on avait évoqué, mais même en primaire, on parlait de harcèlement. Et n'hésitez pas, il faut en parler, il faut le dire. Oui, bah tu peux toujours le divulguer, hein, ce message-là. Mais oui, et puis quand tu es face à quelqu'un qui est concerné par le HPI, je pense que c'est encore autre chose. C'est encore une... Je te laisse terminer. C'est encore une autre vivance, tu vois. D'où l'importance de cette vidéo, tu vois. C'est pour ça. Parce que la scarification, moi, dès que j'ai une jeune fille, ce que j'ai fait avec Esther quand on s'est vu, c'est toi, t'as fait quoi, TS ou scarification, les deux? Bah, globalement, elle répond toujours. Mais pas toujours. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait ni l'un ni l'autre, ou qui ont eu envie de les faire, qui ne l'ont pas fait, ou qui sont passés à côté et qui n'ont pas eu envie.
Donc quand je dis toujours, c'est une dominante. Et comme je sais que c'est un sujet sensible, en général, j'y vais très vite, comme j'ai fait quand on s'est vu, parce que c'est un marqueur et que c'est difficile d'en parler, parce que les parents vont réagir comme tu en parles. Moi, ça fait longtemps que j'entends ça, et comme en général, je veux tout comprendre. Donc, j'ai consulté des jeunes filles pour comprendre, ou des femmes après, pour expliquer ça, et pour leur expliquer que c'est une solution, ce n'est pas un problème. En tant que parent, évidemment, je le vivrai comme toi. Mais pour les jeunes, c'est une solution. Il y a une autre alerte qui est aussi importante pour les HPI, c'est le décalage. Et vraiment le décalage, c'est une année-lumière entre ce qu'on peut souffrir et la manière dont on le parle. Et ça, c'est vraiment un sujet HPI. C'est de Parce dire qu'on non. minimise. On amoindrit, on minimise. Ah oui, mais grave, oui. C'est-à-dire, non, je vais pas bien, ça veut dire je suis en train de mourir. Même pas Non, mal. je vais m'en sortir, ça veut dire je suis en train d'être fracassé. Et tu vois, dans les signaux, aller chercher les micro-signaux, on a une tendance à minimiser pour contenir, pour contrôler, pour en même temps vérifier si l'autre il capte bien ce qu'on est en train de lui envoyer. Donc t'as le haut de l'iceberg, et puis en dessous t'as des kilomètres de glace. Et alors ça, c'est ou dans les entreprises après, pour les personnes qui sont en burn-out, c'est-à-dire que c'est quand elles font l'alerte, c'est que c'est trop tard, c'est rouge foncé. Les enfants font la même chose, souvent. C'est pas automatique, mais souvent. Ça veut dire qu'on ne peut pas se suffire du discours. On peut pas non plus harceler les enfants. Mais il faut pas se suffire du discours pour un HPI. C'est ça. Et comme je te disais, on sent les choses, tu sais. Même s'il n'y a pas de mot MOTS, on sent que ça va pas, on sent qu'il y a quelque chose, on sent. Et elle a bien parlé tu sais, justement des moments où elle a besoin de parler et des moments où elle veut pas, parce c'est pas de ça dont elle a besoin. Et la difficulté, c'est de capter ça. Aujourd'hui, elle le dit plus facilement. Elle a compris. Donc, elle s'isole et elle dit je vais dans ma chambre, par exemple. Je vais dans ma chambre, je veux qu'on me laisse tranquille. Donc, voilà. Elle a besoin de se retrouver, comme elle l'a dit, se recentrer, mettre de la musique et puis de se retrouver. Voilà. Mais oui, ce sont des vécus particuliers et très intenses. Ouais, elle va dans un caisson d'isolation sensorielle. Ouais, c'est ça. Mais oui, bien sûr. Mais c'est sa bulle, comme elle l'a dit. Et je trouve ça très bien. Je l'admire aussi d'avoir eu la dynamique de chercher par elle-même qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui va me permettre de réguler mon dragon, qu'est-ce qui va me permettre de me recentrer, de me sentir mieux, de ne pas être dans l'obligation d'exprimer par le sang, tu vois. Je la trouve, quand je dis très courageuse, oui, c'est ça, c'est très forte aussi, hein. Je pense que chez les HPI, il y a cette force, hein, qui est Ça s'appelle l'antéléchie. Ouais, c'est ça. C'est ça la force. Antéléchie, C-H-I-E, c'est une espèce de force intérieure. Si t'as pas été massacré, évidemment. Mais il y a quand même une force intérieure, une espèce de puissance qui peut déranger, qui peut rendre jaloux, on est des surfaces de projection, donc qui peut être vue de ce qu'on produit chez les autres, qui va être plus dissonante ou surprenante chez les femmes que chez les hommes. Et toi aussi, tu as eu le dragon quand tu étais jeune? Alors, quand j'étais... moi, mes difficultés, elles étaient pas tant pendant ma scolarité. Franchement, je me suis adaptée, mais on s'adapte tous, hein. Oui, le dragon, mais moi, je le sortais. J'avais pas de problème.
on disait que j'étais un garçon T. Voilà, je disais ce que j'avais à dire. Vraiment, je me gênais pas trop là-dessus. Moi, mes difficultés, elles ont commencé dans le monde professionnel. Oui, parce qu'en fait, ça s'arrête pas. Ah ben non, Bah, non. c'est-à-dire que là, on voit un contexte de l'âge d'Esther, donc à 16 ans, mais alors c'est pas une obligation, hein, c'est pas une condamnation, mais il faut bien savoir que c'est un vrai sujet qui perdure. On n'est pas obligé de se faire ramasser à chaque voyage, ça perdure, et que c'est pas la même chose pour les femmes que pour les hommes. C'est Est-ce ça. que il y aurait d'autres préconisations, suggestions que tu aurais à faire pour les parents? Moi, évidemment, je peux pas me mettre à la place et parler pour les parents qui ne sont pas concernés par le HPI, parce que comme tu le disais, je pense que ça doit être, mon Dieu, totalement incompréhensible. Ça doit être très difficile. Donc, j'aurais Ouais. plutôt tendance à m'adresser aux parents qui sont concernés. Il y a quand même en soi, justement, cette capacité. Il s'agit pas de se mettre à la place d'eux, parce qu'on peut pas se mettre à la place d'eux, mais je pense qu'il y a une compréhension malgré tout plus aisée, plus accessible, voilà, plus accessible. Donc les parents, voilà, qui vivent cette situation-là, j'aurais tendance à leur dire, ouais, bah sortez pas le dragon, parce que effectivement il va vouloir sortir, le sortez pas et puis écoutez. Mais tu sais, ça vaut aussi pour les parents non HP parce qu'ils sont démunis, donc faut aussi les aider. Ou quand tu as des couples hybrides, il y en a un qui est surdoué, l'autre pas surdoué. Je te dis pas le bordel que c'est aussi. Très souvent, si ça crée des tensions et des justifications de tensions et des instrumentalisations croisées, enfin. Et puis des fois, ça se passe bien, hein, selon que c'est la mère qui est HPI ou le père qui est HPI dans les histoires. Et si les parents sont pas concernés, s'il y en a un qui est pas concerné, ben c'est au moins de pouvoir se faire aider. Alors se faire aider à l'extérieur, trouver des praticiens, des accompagnateurs, des professionnels, des amis, des vrais amis qui aident, comme l'a dit Esther, qui puissent parler et se comprendre. Donc c'est une ingénierie un peu plus complexe. Il y a des solutions, ça dépend des ressources qu'on a sous la main. C'est ça. C'est encore plus compliqué de comprendre. Ça, à comprendre, c'est quelque chose à apprendre. C'est ça. Et voilà, en tant que parent, effectivement, à un moment donné, on se dit bon, je vais aller chercher de l'aide à l'extérieur, comme elle l'a fait, hein, mais moi, j'ai eu un peu le réflexe de me tourner, de chercher des professionnels, voilà, du type psychologue, tu vois. Mais là, c'est pas facile non plus, vraiment, parce que trouver des professionnels qui sont formés au sujet, informés, qui ont cette maîtrise, bah, il y en a que très peu. Il y en a que trop peu. Donc là, en fait, c'est vrai que se met en place, enfin pour moi, c'était de chercher, voilà, chercher la bonne personne, chercher quelqu'un qui puisse lui ouvrir un lieu neutre, tu vois, on en revient à la neutralité, un lieu neutre, un lieu d'échange et de discussion neutre. Voilà, c'est ce qu'on avait trouvé. Je pense que c'est important, et puis c'est un soulagement. Je me parle en tant que parent, en tant que mère, hein, c'est un soulagement aussi d'avoir une aide extérieure. Ça fait du bien, et voilà, et on sait que à ce moment-là, elle est entre de bonnes mains, et que ça va bien se passer, et que ça se passe bien, vraiment. Après, tu dis en parler autour de soi. Oui, encore faut-il être entouré de personnes concernées par la neuroatypicité, par l'HPI. C'est pas forcément mon cas, enfin voilà. Donc j'avais pas d'interlocuteur, moi, tu vois.
C'est pour ça que j'ai cherché du côté professionnel. Voilà. C'est pas forcément parler autour de soi, c'est regarder autour de soi si on a des ressources bienveillantes et de bonne volonté. Parce que comme a dit Esther, une fois que les choses ont émergé et que sa conscience est arrivée, bah, elle s'est rendue compte, elle a eu un regard différent sur des relations qu'elle avait déjà, qui étaient concernées. Mais il faut quand même cette conscience. Et puis, je peux pas ne pas faire un lien avec Elsa Guillet qui est venue sur ma chaîne, Elsa qui est à Liège, qui est psychologue, sur le burn-out parental. Parce que ça rend fou. Ça rend fou les enfants, mais ça peut rendre fou les parents. Ça fait monter très haut dans les tours. Vraiment. Non, mais je t'assure. J'ai souvenir d'un échange musclé avec Esther et je suis montée. Je pensais pas pouvoir monter aussi haut. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs. Tu vois, moi aussi, peut-être que j'avais besoin de toucher des limites. Des limites. Bah ouais. Donc du coup, là, c'était des limites parentales ou personnelles, peut-être aussi. Et je me souviens que ça m'a interpellée, interloquée. Je me suis arrêtée et je me suis dit là, moi, toute seule, là, je peux plus faire. Je sais pas faire. Et c'est là que j'ai dit ok, on va aller chercher de l'aide. Je comprends. Est-ce que tu as d'autres points où on va atterrir sur le sujet? Oui, après, je pense qu'on a un réflexe de vouloir se projeter, tu sais, justement, de se dire oui, mais moi je vivais pas, j'ai pas vécu les choses comme ça, mais pourquoi elle pense comme ça, mais pourquoi elle réagit comme ça, mais pourquoi, tu vois? Et c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Il faut être dans l'accueil, dans l'observation. Bien sûr, on observe toujours, on est en veille, hein. Dans l'accueil, dans l'observation, dans l'écoute. Mais elle vit des choses parce qu'on est deux êtres différents, hein, elle vit des choses que je n'ai pas vécues, et elle a une façon d'accueillir et de vivre les choses différentes encore de moi, et ça rejoint ce que tu disais quand là le HPI c'est pas une case, c'est pas un standard, hein, c'est polychrome. Non. Bah ouais, mais moi avec elle je l'ai carrément constaté. On a des similitudes, bien entendu, et c'est ce qu'elle a dit, j'en parle à ma mère parce que je sais que voilà. Donc on a ces similitudes, ces bases, ces fondations identiques et qui nous permettent justement d'interagir. Parfois elle échange sur un vécu et je lui explique, je lui dis mais c'est normal. Voilà, et je lui explique c'est parce que voilà. Mais sur d'autres sujets, elle a des façons de les recevoir, de les vivre et de les exprimer qui sont pour moi incompréhensibles, qui n'étaient pas envisageables. Enfin voilà, c'était pas. Et là, il faut pas être dans le jugement, il faut surtout pas être dans chercher à se transposer, tu vois, vraiment, surtout pas. Accueil, écoute et respect du rythme de chacun. Ouais, c'est tout se réduit pas de la génétique. Il y a toute l'épigénétique. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène sociopolitique, il y a un phénomène d'environnement, il y a un phénomène de génération, il y a un phénomène éducationnel qui fait que on va être façonné différemment en fonction de ce que l'environnement fait de nous et de qu'est-ce que nous on fait de ce que l'environnement fait de nous. Donc toute cette partie épigénétique, plus notre caractère à l'intérieur de ça, fait qu'on peut pas être la même chose. Voilà. On peut comprendre un certain nombre de choses et après on a nos propres individuations dont parle Jung ou de singularité et tant mieux. Donc ça requiert c'est un peu, j'ai fait l'enregistrement avec Nathalie Alstein sur le prochain congrès sur orientation solution, d'aller prendre 1000 précautions à pas projeter des conseils, ce qui va arriver très très vite entre une mère et sa fille ou entre les parents et les enfants. Parce que on a peut-être raison tout seul, c'est peut-être utile, mais peut-être pas du tout. En tout cas, un enfant, comme elle l'a dit, il veut, surtout à l'adolescence, c'est qu'il faut remettre ça dans son contexte d'adolescence aujourd'hui.
d'atypique et assez lucide en général, qui a un avis sur ses parents, qui sait un peu comment les manipuler, comment les mettre sur pile, sur face et sur la tranche, que tu peux pas jouer comme ça. Les autres aussi, mais les enfants atypiques encore pire, ils ont commencé très tôt. Oui. Donc il y a quelque chose d'écoute, d'accueil, et en gros, tu as des pots de bananes partout, ils attendent de voir comment tu vas danser dessus. Oui, oui, il y a un test permanent. Ah oui, ça c'est. Mais depuis qu'elle est toute petite, hein. Mais bien sûr, Et test elle permanent. tout le temps. Qui sont mes parents? C'est un peu ça, tu vois. C'est qui sont mes parents et jusqu'où ils sont capables d'aller et du coup, à partir de où je dois me débrouiller toute seule. Ouais, c'est terrible, hein. Bah, c'est terrible, moi je suis de l'autre côté, hein. Moi j'ai été comme ça, hein. Et c'est de la violence. À ma mère, je crois que c'était à 12 ans, je lui ai dit je te parlerai plus jamais. Mais ouais, c'est Une très partie important. de moi a arrêté de parler. Je crois que c'est avec Élodie Crépel, j'en ai parlé. Mais j'en avais pas parlé avant. Mais moi moi je peux être très très violent, hein. J'ai peur de moi, hein. Moi, Mais j'ai commencé très tôt. ouais, je crois que j'avais une douzaine d'années, à peu près. En fait, je me suis dit intérieurement, et ce que je vais te dire, je crois que tu es la deuxième personne à qui je le dis. À un moment donné, je me suis dit, mais en fait, mes parents sont pas intelligents. Mais je sous-entendais par rapport à moi, tu vois. Justement, il y a cette, comme on est en train de le dire, il y a cette recherche de est-ce qu'ils tiennent la charge, est-ce qu'ils la tiennent pas. Et à un Ouais. moment, ouais, je devais avoir une douzaine d'années. Je me suis dit, bah non, ils tiennent pas la charge, quoi, en fait. C'est un peu ça. Je sais plus à qui j'ai dit une fois, j'ai entendu une fois, mais j'en parlais sur je sais pas quelle interview, quelqu'un qui m'a dit, je crois que c'était à 6 ans ou 7 ans, hein, j'ai déparentalisé mes parents, tiennent pas la route. Je leur enlève leur responsabilité de parents. Je crois que c'est 6, 7 ans. C'est terrible pour un enfant, c'est terrible pour les parents. C'est une condamnation, hein. Et c'est le monde de beaucoup de HPI. Euh, on, on, enfin, on peut corriger ça. C'est comme ça. Il y a une partie qu'on peut pas corriger. On peut interagir, on peut communiquer, mais il n'y a pas de discussion avec ça. Donc on peut condamner très très vite, hein, bien sûr, Oui. en une fraction de seconde. Et si c'est les parents, c'est terrible pour les parents. Et ça peut être terrible pour les enfants, hein, parce que c'est pas le bon moment. Mais plus on monte et plus il y a THPI au-dessus, plus la condamnation arrive très tôt, si c'est le cas. Parce que c'est de l'insécurité. C'est pas, ils sont pas intelligents. Alors ça peut être ça parce que tu vois bien qu'ils ont des combinatoires qui sont limités, qu'ils ont des réflexions qui sont pas poussées. Enfin, tu testes tout le temps, tout le temps, H24, et que donc tu vas te taire, et qu'après c'est en insécurité, donc tu vas te démerder tout seul. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui. Moi, je suis débrouillarde. Mais c'est pas automatique et c'est pas systématique, hein. Je prends 1000 précautions, mais c'est fréquent. Et c'est inhérent à ce type de fonctionnement atypique, pas typique. Sauf typique traumatisé ou polytraumatisé, parce qu'il peut y avoir des choses qu'on retrouve chez les polytraumatisés qui vont se comporter comme ça. Du fait du traumatisme, pas du fait de la douance. Bon, là, on rentre sur un autre sujet. Mais c'est un vrai sujet important sur les confusions entre polytraumatisé et douance. Et la douance n'est pas une pathologie ni un traumatisme en soi. Pas plus que l'autisme. Mais ça, c'est aussi encore un autre sujet. Est-ce qu'on peut arrêter là pour ce magnifique voyage? Mais oui, je te remercie beaucoup, Fabrice, d'avoir donné l'occasion à Esther de s'exprimer. Je trouve que c'est formidable. Sa réaction aussi, je m'en souviendrai un moment, je pense, elle a été immédiate. Mais tu vois, ça s'est pas passé par le haut. De dire oui. Et je trouve que, voilà, comme je t'en ai parlé concernant la vidéo de Com, je t'ai dit, oui, ça devrait être diffusé dans toutes les écoles auprès des professionnels qui entourent les enfants. Vraiment,
pour la petite histoire, quand on a regardé cette vidéo toutes les deux, un soir, j'ai voulu lui montrer. On a eu une discussion à cœur ouvert, voilà, jusqu'à 2h du matin. Donc, tu vois, à ce moment-là, la parole et l'envie de communiquer, elle était là. Donc, à ce moment-là, ben, j'en ai profité. Et ça a été extrêmement constructif. Et voilà. Et après, je t'en ai parlé. Et puis, on a pu faire ça aujourd'hui. Et je t'en remercie. Je t'en suis très reconnaissante. Tu le sais, je pense. Reconnaissante aussi. Bah voilà, de tout ce chemin que moi j'ai pu parcourir et puis bah du coup qui permet aussi à Esther de cheminer. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie d'avoir été la messagère pour ça. Faut savoir qu'il y a eu beaucoup de retours, comme beaucoup de gens qui n'ont pas écrit sur les retours de YouTube, mais qui m'ont envoyé des messages, qui ont pleuré de son intervention. Et il a eu un impact énorme sur beaucoup de gens, mais c'est resté très pudique de ce qu'il a pu faire. Et sa maman m'a dit, même dans la famille, ça a eu un impact, parce que Ouais. sa sœur avait entendu son frère différemment. Et elle m'a dit, mais tu sais, ça a touché notre famille, l'intervention de Com dans la famille, avec sa spontanéité, son courage, son langage de joyeuseté pour avoir un monde merveilleux et formidable, alors qu'il se démène et c'est un combat compliqué. Et pour son petit frère, c'est encore plus dur. Donc je doute pas une seconde que ça va se faire aussi avec Esther, parce que vraiment, on est sur un autre univers, mais c'est de même nature. Et il y a rien qui remplace ça, tu vois, c'est pas un livre. C'est pas quelqu'un qui a vu le chasseur, qui a vu le chasseur, qui a vu l'ours. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Et comme le disait Esther, c'est que des fois les communications sont mal faites sur ces sujets-là, parce que c'est très théorique, c'est pesé comme dans un bouquin, dans Figaro Madame, tu vois. La vraie vie, c'est pas complètement ça. Bon, c'est bien Figaro Madame, mais si tu veux, quand on souffre, il y a le feu, quoi. Et pour moi, ça c'est important. Donc, merci d'avoir accepté. Je suis ravi, on va discuter après avec Esther, mais qu'elle ait accepté avec son énergie. Elle est absolument magnifique. Ouais. Elle a une énergie, c'est une bombe, et cette lucidité, ce courage, c'est ça que je voulais. À ce moment-là, parce que je sais très bien que dans un an, elle sera plus la même. Et Oui. dans un an, le feu qu'elle a là, il sera plus là. Parce qu'elle va vite, elle va maturer, elle va être beaucoup plus apaisée. Et je voulais encore avoir un peu ces écorchures Mm. et le Et oui. témoignage. C'est pour ça que j'ai réagi très vite là. Pour toutes celles qui sont en panique et qui font des choses absolument dommageables sur leur vie, et pour les parents démunis. Donc encore merci mille fois. Merci à toi. Pour terminer, oui, vraiment ça me bouleverse toujours ces interventions. Merci de nous avoir suivis, et vraiment, si vous avez des parents démunis, des jeunes filles, envoyez-leur la vidéo. C'est pas pour moi, je m'en fiche, parce que tout ça me coûte du temps, de l'énergie et de l'argent, comme beaucoup de choses que je fais, mais je travaille par ailleurs, donc je considère que c'est mon job, parce que mon métier, c'est de la transmission des savoirs et c'est de la pédagogie. Après, mes autres métiers déclinent de ça. Donc c'est encore une belle aventure. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres à venir. Quoi vous dire, si vous êtes content de tout ça, pensez à cliquer sur les petites mains, sur les pouces, sur tout ce que vous voulez. Si vous voulez être inscrit, inscrivez-vous. Si vous voulez avoir des informations sur la chaîne, là il y a plusieurs personnes qui attendent sur la liste d'attente, où on va faire d'autres voyages autour de la douance. Et puis, prenez bien soin de vous. Protégez les gens que vous pouvez. Et surtout, globalement, comme je reprends ce que disait Esther, apprenez à écouter, taisez-vous et écoutez. Il y a trop de bruit dans ce monde de sauvage.
Alors on va faire un truc que j'ai jamais fait, mais que je voulais faire dans l'autre sens, c'est-à-dire j'avais envisagé de faire une capsule et de demander à Com de faire un message surprise pour Esther et qu'on aurait pu faire pendant l'interview, mais on est en plein été et comme il est en vacances et le contexte n'a pas permis qu'on fasse cette capsule et cette surprise pour Esther. Vraiment, j'ai été très très frustré de ça, puisque tout ce qu'on vient de faire ou ce qu'on fait là, c'est grâce à lui, c'est lui qui a déclenché tout ça. Et en fait, on va le faire dans l'autre sens. Donc ça va réparer un peu ma frustration. Donc Esther est OK pour faire, elle, une carte postale et un message pour Com qu'on va lui envoyer et on va voir comment, avec Gaëtan, on va gérer ça, puisque c'est Com qui est à l'origine de ça. C'est lui qui a déclenché ça. Donc je ne doute pas une seule seconde qu'il va se passer la même chose pour Esther. Donc on verra si ça continue. Donc je te laisse la parole. Esther, c'est une carte postale, une capsule, un message que tu envoies à Com. Je voulais te remercier d'avoir fait cette interview avec Fabrice parce que vraiment ça m'a aidé à me sentir comprise parce que je me sentais pas comprise des autres gens qui m'entouraient, des personnes dans mon école, même mes profs, tout le monde, je me sentais jamais comprise et je me sentais bizarre. Mais en fait avec ton interview, je me suis plus sentie seule, je me suis dit oh, d'autres personnes qui vivent pareil que moi. Et du coup ça m'a vraiment beaucoup aidé à moins m'en vouloir à moi-même. Et je me suis vraiment reconnue dans ce que tu as dit. Tu parlais de dragon quand tu as une émotion, etc. Et je reconnais, je fais exactement la même chose. Quand tu as parlé quand tu lances un ballon et qu'il t'applaudit, c'est qu'en fait, c'est pas du tout pour te féliciter, c'est pour se moquer de toi quelque part. Bah, j'ai vécu vraiment pareil et le même genre de situation et j'ai tout de suite compris de quoi tu parlais. Et ça m'a rendu très émotive ce que t'as partagé avec nous. Donc vraiment merci beaucoup pour ce que t'as fait, vraiment c'est génial. C'est toi qui es génial aussi. Merci Esther. On va voir comment on envoie la carte postale à Com et je te tiens au courant et merci infiniment. Je pensais le faire dans l'autre sens et dans ce sens-là, c'est super. On verra comment l'aventure continue avec ces échanges de lettres et de missives. Merci beaucoup.